Bonsoir tout le monde, le live du lundi. Donc, une partie nouvelle. On va parler un peu des nouvelles pour mettre au courant un peu de ce qui se passe autour de moi en même temps. Donc, merci. Merci à tous ceux qui sont venus mercredi dernier. Mercredi dernier, c'était notre deuxième mercredi rencontre avec Manon Paquette. Puis ça s'est super bien passé. On a doublé notre audience. On a encore de la place. Donc, ça, c'était superbe. Superbe de bonnes nouvelles. Les gens étaient ravis. Ça aussi, parce que des fois, on ne sait pas comment les gens peuvent voir l'événement. Puis les gens aiment vraiment la formule. Donc, la formule, elle est super géniale. Et j'ai déjà mon invité pour le prochain, non pas cette semaine, mais dans 2 semaines, le 4, je crois. Je ne suis pas certain pour les mercredis. Et le message aussi va être fort. Je vous dis tout de suite, le message va être assez fort qu'il va délivrer. Il m'en a parlé déjà, puis je dis, wow, OK, même moi, ça a été fort. Donc, je sais que le message va être percutant, fort. Donc, vous allez sortir avec un outil vraiment génial. Je vais vous en parler plus lundi prochain. Pour ça. Et cette semaine, jeudi cette semaine, j'ai mis le lien un peu, j'ai mis le lien sous la description. Je fais un webinaire. Je fais un webinaire totalement gratuit. Donc, partagez, s'il vous plaît. Plus il va y avoir de monde, plus c'est riche. Un webinaire, c'est comme ça que ça se passe. Si vous ne pouvez pas être présent pour jeudi, inscrivez-vous quand même parce que c'est des systèmes qui gèrent ça. Et ceux qui vont être inscrits vont recevoir un courriel pour la rediffusion. Donc, mais la rediffusion, elle n'est pas publiée, elle. C'est une façon d'aller le revoir. Donc, ceux qui peuvent pas y aller. Et le titre, c'est comment retirer les freins qui vous empêchent de vous réaliser. Ce que je mets dans ce webinaire-là, je vous explique les grandes lignes, c'est sûr, parce qu'on va rester au moins, je vais essayer de faire 45 minutes, 1 heure. Encore là, c'est selon les questions. Il y a tout le temps une partie questions que ça peut aller un petit peu plus loin. Donc, ce que j'ai mis dedans, c'est, je vous décris mes 2 outils les plus puissants que j'utilise. Dans le sens le plus puissant, c'est comment moi, j'ai fait pour transformer ma vie. OK? Oui, j'ai lu des livres, j'ai fait des formations, mais il y a des outils qui sont vraiment simples parce que pour moi, efficacité rime avec simplicité. Donc, plus c'est simple, plus c'est efficace, que tout le monde peut utiliser. Oui, on peut les perfectionner. Oui, il y a tout le temps mieux, il y a tout le temps différent. Mais je mets comment j'ai 2 outils que j'ai combinés ensemble pour créer, justement, il y a toutes sortes de trucs autour aussi qu'on met qui vient aider. Mais ce n'est pas les petits outils autour qui font la différence. C'est vraiment ces 2 outils-là. Donc, j'en parle, je vous les décris. Le descriptif est déjà sur la page. Si vous cliquez dessus, vous pouvez vous inscrire déjà, mais plus il va y avoir de monde, mieux ça va être, comme je vous dis, et ça va être enrichissant. Donc, je suggère de papier-crayon quand je vais ce webinaire-là, quand je vais être sur le webinaire. Oui, de poser vos questions, mais de prendre des notes parce que je vais vous donner vraiment du contenu très puissant, très fort. Il y a tout le temps de matière à améliorer, mais au moins, vous allez avoir, comme on dit, le cœur. Le cœur va être là de ces outils-là. C'est aussi les outils que j'ai utilisés pour transformer la vie de certaines personnes. Quand je dis de certaines personnes, c'est des personnes connues aujourd'hui et souvent le disent, c'est Jean-Pierre qui m'a permis de, c'est ces outils-là à la base. C'est sûr qu'un outil, on peut l'utiliser. Vous savez, il y a des gens qui peuvent construire une maison avec un tournevis, un marteau, puis juste une scie. Ils maîtrisent tellement ces outils-là, alors que d'autres ont besoin de 12 000 outils pour y arriver. L'important, c'est que la maison soit construite, on est d'accord? Mais celui qui maîtrise un outil, autrement dit, je vais vous donner certaines facettes, mais c'est sûr qu'on peut on peut les utiliser de différentes façons aussi. Donc, je vous suggère, personnellement, je vous dis, c'est à ne pas manquer. Et c'est jeudi cette semaine, jeudi de cette semaine, 19h heure du Québec, certain, que le webinaire va être live.
Si vous êtes disponible, mettez ça à votre calendrier. Allez vous inscrire, soit tout de suite ou après le live de ce soir. Ça, c'est ma nouvelle. Ça, c'est mes nouvelles pour cette semaine. Et aujourd'hui, je vais m'amuser comme d'habitude. Et aujourd'hui, on va se poser une question. OK? On va se poser une question. J'aime les questions, hein. Tout le monde le sait, puis ça fait partie du webinaire. Dans le webinaire, je vais vous donner des questions à se poser. Un, pour identifier les freins, OK? Parce que c'est le titre. Comment retirer les freins? Oh, là, je vois que c'est figé. Ah, là, ça vient de repartir, ça a figé un peu. Donc, comment retirer les freins? Puis les gens, souvent, focalisent beaucoup plus sur comment avancer, comment faire pour. Puis moi, je sais par expérience que tu fais des plus gros pas, toujours, tu fais vraiment des plus belles avancées quand tu enlèves ce qui te retient au lieu de tirer tout ça avec toi. Parce que les freins sont là vraiment pour nous ralentir. Puis des fois même nous arrêter, nous empêcher d'avancer. Donc, il est bien plus important, il est plus efficace, pas plus important, il est beaucoup plus efficace pour avancer de retirer un frein parce qu'avec moins d'élan, moins d'énergie, moins de volonté, tu arrives à beaucoup plus. Quand on dit les portes s'ouvrent en avant de toi, c'est que tu as enlevé les freins. Quand il faut que tu travailles fort, que tu bûches, puis là tu tires, puis tu fais à peine un petit pas, souvent c'est que tu as plusieurs freins. Donc, pour moi, il est très important de retirer les freins, d'identifier les freins, et c'est pour ça qu'il y a des questions. Puis, une question qui n'est pas dans celui-là, mais qui est pour aujourd'hui, justement, c'est pourquoi je fais ce que je fais? Pourquoi est-ce que je fais, moi, ce que je fais? Beaucoup de gens vous savez que c'est notre subconscient qui nous guide. Hein? Ceux qui pensent qu'ils ont les rênes dans les mains, puis que c'est eux qui guident, bonne nouvelle, il faut vraiment que tu sois présent pour guider. C'est ton automatisme souvent qui te guide beaucoup plus que tu penses. Si on ne se pose pas les questions, on ne trouve pas. Puis si on ne sait pas, c'est pas bon. OK? Pourquoi je fais ce que je fais personnellement? Pourquoi moi je fais ce que je fais? Si je ne le sais pas, OK? Je risque de faire des actions, des projets, partie des projets, puis ça va me mener à rien. OK? Parce que je ne suis pas assez conscient du pourquoi de, qu'est-ce qui me motive derrière. Quand tu sais exactement ce qui te motive derrière, tu peux même préciser ton action. OK? Au lieu de faire à peu près, pourquoi je fais ça? Ah, mais c'est parce que c'est ça. Si c'est ça que je veux, si je fais comme ça risque d'être encore mieux. OK? Donc, le fait de le savoir, le fait de le connaître te rend beaucoup plus efficace. Tu avances beaucoup plus. Puis les trucs souvent que je vous donne, c'est pour faire en sorte que pour aller de A et B, puis souvent, les gens me posent des questions. Jean-Pierre, des fois, je fais beaucoup de trucs en même temps, puis ils avancent tous. Justement, parce que mon alignement est très fort, puis je suis efficace. OK, je suis vraiment efficace, mais ça, c'est le genre de questions que je dois me poser moi-même, OK, selon les actions. Puis, je dois trouver surtout les réponses. Puis, ce qu'on trouve normalement derrière, pourquoi je fais ce que je fais, c'est des besoins. OK? On est vraiment contrôlé par nos besoins. Mais quand on est vraiment conscient de nos besoins, il est beaucoup plus facile à le combler, que ce soit à travers une action ou autre, que de ne pas le savoir, de le faire pour se rendre compte qu'on était à côté. OK? On a fait les trucs pour la mauvaise raison. Ça, vous l'avez un peu. C'est une des questions pas posée de cette façon-là. C'est une des questions que vous avez dans mon petit livret. Quand je vous dis ce petit livret-là, il est peut-être petit, mais il est beaucoup. À la page 20, si j'ai bien fait mes devoirs, à la page 20, l'exercice numéro 2, c'est identifier vos besoins. OK? Identifier vos besoins, autrement dit, pourquoi vous faites ce que vous faites. OK? Et comment je le suggère dans le livret? C'est un exercice qu'on a développé, qui est très simple. Hein? Comme je disais tout le temps, la simplicité, c'est vraiment... On prend un événement passé. Premièrement, vous allez sur Internet et vous allez télécharger la liste des besoins. OK? Il y en a plusieurs. Il y en a des farfelus. Il y en a qui ont le double des autres. En réalité, c'est parce qu'ils se recoupent. Hein? Besoin d'être apprécié, besoin d'être reconnu. Puis là, ils te mettent toutes les nuances entre les deux qui, en réalité, se recoupent dans les deux. Donc, il y en a qui en mettent beaucoup. C'est correct, mais en réalité, on peut les regrouper en moins que ça. OK? Donc, mais au moins, vous avez une liste.
Et quand vous vous posez une question, puis vous lisez la réponse, il y a une connexion qui dit oui, c'est ça. OK? Même si juste le fait de lire, je ne sais pas pourquoi, puis là, je lis, ah oui, c'est ça. OK? Ça, c'est automatique. Donc, télécharger une liste de besoins de l'humain, les besoins. Les besoins, c'est ce qui anime. OK? On n'appelle pas ça besoin pour le fun d'appeler ça besoin. OK? Si tu as besoin de calcium dans ton organisme, c'est un besoin. Ça veut dire que s'il n'est pas comblé, il y a une conséquence. OK? Quand tu combles un besoin, justement, c'est dans ce but-là. C'est un besoin. Donc, combler, il y a un avantage. Mauvais besoin, tu n'as pas besoin de calcium, puis tu rentres du calcium, tu n'en as pas besoin, ça nuit. Donc, faire des actions qui ne comblent pas tes besoins, c'est nuisible. OK? Donc, on a des besoins alimentaires, on a des besoins comportementaux aussi. Donc là, on va chercher au niveau comportemental. Qu'est-ce qui anime une personne à bouger ou ne pas bouger? Hein? C'est un peu ça. Donc, vous prenez la liste. Là, vous allez dans votre mémoire. Vous allez vous rappeler un événement passé et vous allez mettre de deux catégories. Vous en prendre 1, 2, 4, 5, 12, comme vous voulez. Vous allez voir que les besoins se recoupent et ceux qui sortent le plus souvent sont les besoins les plus importants et c'est ce qui vous anime dans la vie. Donc, le sachant, je peux combler mon besoin beaucoup plus rapidement et ne plus être dirigé par des pulsions. OK? Parce qu'un besoin va vraiment activer des mécanismes en toi pour se faire combler. Tu as un besoin de, je prenais l'exemple alimentaire de calcium, ton corps va faire monter dans ton cerveau des images, des goûts précis où il sait que dans ces aliments-là, il y a du calcium. Même s'il n'y en a qu'un petit peu, il le sait, ton corps le sait que dans ces aliments-là, il y a les nutriments dont j'ai besoin. Et c'est souvent comme ça qu'on a des goûts qui se manifestent. C'est sûr que tu n'auras jamais le goût, je prends, supposons, du calcium, on va rester dans le calcium, je n'aurai pas le goût d'un aliment que je n'ai jamais mangé. OK? Donc, il faut que j'en ai mangé un certain temps pour que mon corps reconnaisse qu'est-ce qui compose cet aliment-là. Donc, si tu en manges une fois dans ta vie, il n'y a pas le temps de décortiquer comme il faut, mais si tu en manges régulièrement, il le sait. Donc, il va te donner ces goûts-là. OK? Donc, hey, j'ai le goût de manger tel aliment aujourd'hui. C'est parce que dans cette recette-là, il y a les nutriments que ton corps a besoin. Il veut combler son besoin, sinon, il y a une conséquence. OK? Comportemental, c'est aussi pire que ça. OK? C'est encore pire que ça parce que ça nous force à avoir des comportements, des attitudes. Puis, je ne voulais pas faire ça, mais j'ai fait ça. Pourquoi? Parce que j'ai un besoin. J'ai un besoin à combler. OK? Mais si je ne suis pas conscient, je subis moi-même cette pulsion-là qui vient de moi de combler un besoin. Puis c'est un besoin, ça doit être comblé. OK? Donc, vous prenez de mémoire des événements positifs, des événements négatifs, des souvenirs que vous avez. OK? Puis là, vous décrivez l'événement. Wow, je suis vraiment fier de moi. Il y avait un concours, puis j'ai participé, puis je me suis classé dans où là où je voulais être classé. Puis, OK, wow, donc c'est un bon souvenir. Oui, ça comble quel besoin? Quel besoin ça comble, ça? Ah, mon besoin de fierté, mon besoin d'être reconnu, mon besoin d'être valorisé, mon besoin d'avoir de la valeur à mes yeux, aux yeux des autres. C'est vous autres qui, OK, vous allez, avec la liste, si vous ne le savez pas, juste le fait de la lire, je vous le dis, c'est tout le temps comme ça. Boum, ah oui, c'est ça. OK? Et tu les inscris. Donc, cet événement-là a comblé certains besoins. 2, 3 événements, tu as plus de chances parce que ce n'est pas tous les événements qui comblent tous tes besoins. OK? Fait que là, tu fais la liste, tu fais 2, 3, 4, comme je te dis, comme tu veux, des bons événements positifs. Et quand c'est arrivé, tu t'es senti comment? Ah oui, puis quel besoin ça a comblé? OK? Un autre événement positif qui n'a vraiment pas rapport, supposons, quand ma femme a accouché, wow, c'est un événement mémorable et blablabla. OK, quel besoin ça a comblé? Wow, c'est vraiment, j'étais fier de moi puis de elle. J'étais vraiment, j'ai senti que là, encore là, supposons, j'avais de la valeur. Je ne sais pas, là, c'est vous qui, là, tu les écris comme ça. C'est pas le temps, là, on fait juste les énumérer. C'est ceux qui reviennent le plus souvent qui sont les besoins dominants. OK? Et c'est pour ça que ces événements-là t'ont marqué autant. OK? Parce qu'il y a d'autres événements qui ont comblé des besoins
moins important pour toi, puis tu n'as pas un souvenir aussi fort. Donc, il n'y a rien pour rien encore. Mais on fait la même chose en négatif. OK? Un mauvais événement, là, vraiment. Là, j'essaie de garder dans la même famille pour que vous compreniez un peu le concept. Euh, J'avais un travail à remettre, supposons à l'école ou au travail, euh, puis j'ai pas eu une belle répercussion. J'ai pas eu un bon retour de soit des notes à l'école ou de mon patron, ou ah, refais ton travail ou des trucs comme ça. OK, quel besoin ça a touché? Quel besoin ça n'a pas comblé? OK, quel besoin? Autrement dit, c'est le même besoin, mais à l'envers. OK? Je me suis senti humilié, c'est l'inverse d'avoir été reconnu et apprécié. Hein, de l'autre côté, valorisé. Ici, j'ai été humilié. Mais je sais que c'est pas le besoin d'être humilié. Je me suis senti humilié, mais l'humiliation, c'est l'inverse de. Donc, quel besoin ça n'a pas comblé? Celui d'être reconnu, d'être apprécié, d'être valorisé. Quel besoin ça n'a pas comblé? J'avais le goût, j'étais petit, je me sentais moins que rien. OK, je me sentais vraiment pas important, donc le besoin d'importance. Là, j'essaie de trouver les mêmes besoins que j'ai dit tantôt. Je me rappelle pas tout. Puis, en tout cas, là, tu fais la liste comme ça. Et après ça, tu fais le décompte. Quels sont les besoins qui remontent le plus souvent? OK? Donc, ça, c'est des gros besoins chez toi. OK? Et ces besoins-là sont tellement forts que c'est eux qui te manipulent à faire des actions d'une certaine façon. Exemple, j'ai besoin d'être valorisé puis de me sentir important. Donc, à chaque situation que j'ai une victoire, une réussite, j'essaie de me mettre en avant, j'essaie que tout le monde le voit. Hey, c'est moi qui ai gagné, c'est moi qui ai. OK, mais quand tu le sais, tu n'es pas obligé de faire ça. Tu peux dire, waouh, je suis vraiment important. Je peux le combler moi-même au lieu d'attendre que les autres le comblent. Puis ça change vraiment la dynamique. Et quand tu es encore plus conscient que ça, tu n'es pas obligé d'avoir un événement pour le combler. Et là, tu sors d'un automatisme d'en faire trop passer ou pour les mauvaises raisons. Parce que c'est ça le but de l'exercice. L'exercice, c'est d'être efficace. Donc, pourquoi tu ferais quelque chose? Puis, je te demande de me faire un résumé de mon petit livret et au moins en 2 pages, puis tu m'en donnes 4. OK? Donc, tu as fait trop de travail, tu en as trop mis. OK? Tu ne vas pas être plus reconnu dans la vie. Ce trop-là est perdu parce que moi, je demandais 2. Je demande 2, tu me donnes 2. Moi, je suis convié dans mon attente et toi, tu n'as pas fait trop. OK? Mais si à l'inverse, tu as besoin de prouver, d'être reconnu, il va le voir que j'ai travaillé fort, il va le voir que inconsciemment, c'est pourquoi tu en fais tant? OK? J'en fais tant parce que j'ai ce besoin-là à être comblé. Mais je ne suis pas conscient. Donc, au lieu de le combler moi-même, je fais tout pour que les autres. Pourquoi tu essaies tant de plaire? J'ai besoin de plaire. J'ai besoin de plaire. OK? Puis en faisant plus, tu penses-tu que tu vas plaire plus? Oui, non, tu ne vas pas plaire plus, je m'excuse. On plaît comme on est aux gens qui aiment ce que je suis, même si je fais rien. Donc, j'ai même pas besoin de faire pour plaire. Et même si je fais plus, je vais jamais plaire aux gens que je ne plais pas. Pourquoi? Parce que c'est de la chimie, ça connecte ou ça connecte pas avec des individus. OK? Mais quand tu as compris ça, justement, c'est là que tu arrêtes d'en faire trop. C'est là que tu en faire plus. Et puis, c'est dans ce trop-là et ce plus-là qu'on souffre. La souffrance, elle est ici. Bien, pas ici, là. Elle est dans le besoin ici, dans le trop, OK? Dans le trop ou dans le pas assez. C'est-à-dire que si je ne crois plus, parce que ça, c'est la même chose, si je ne crois plus pouvoir combler ce besoin, mon besoin d'être apprécié, j'ai tellement été déprécié, j'ai tellement été humilié, non reconnu, mis par en bas que j'y crois plus. Quand on va me demander un travail à faire, n'importe quoi, une action, je vais m'arranger inconsciemment pour donner raison. Encore là, c'est parce que c'est ça qui nous motive dans la vie, c'est ça qui fait en sorte qu'on avance ou qu'on fait rien. OK? Puis là, je vais décevoir l'autre. OK? Je vais pas en faire. Là, à l'inverse du 2 pages, j'ai demandé 2 pages, ben, je vais te donner une demi-page. OK? Ben oui, puis là, moi, je vais t'envoyer une déception, je vais t'envoyer, ben, tu ne travailles pas assez fort, tu es paresseux, tu es ici. Ça, c'est quand je n'y crois plus. Et puis là, ah oui, ça donne raison à mon besoin. Je ne crois pas qu'il peut être comblé. OK? Je vous jure. OK? Donc, ces besoins-là, c'est non seulement ce qui nous motive, c'est ce qui nous motive à agir, mais c'est ce qui nous motive à agir soit trop, puis on souffre, ou pas assez, puis on reste dans notre souffrance, dépendamment si on croit pouvoir le combler, ou on essaie de pouvoir le combler, ou on n'y croit plus. OK? Si je ne crois plus que
j'ai mon besoin d'être aimé qui est gros comme ça, OK? Puis je fais tout pour être aimé, puis j'ai l'impression que je suis jamais aimé à ce que moi, je juge être pour ce que je fais, puis ce que je suis, donc jamais aimé assez. À un certain moment donné, il est possible que j'y crois plus, puis là, à l'inverse, j'en fasse encore moins, OK? Pourquoi? Parce que j'y crois même plus, OK? Donc, le niveau de croyance, le niveau de poursuite de combler le besoin est en fonction de j'ai trop souffert de ne pas l'avoir eu, donc je ne crois plus que c'est possible, ou à l'inverse, je suis encore à la recherche. OK? Je vais vous donner un exemple simple qu'on voit souvent, ce qu'on appelle les workaholics. Les workaholics, OK, il y a plus qu'une cause, OK? Mais souvent, les workaholics, c'est soit qu'ils veulent fuir un environnement, OK? C'est pas la seule cause, mais des fois, il faut se poser les bonnes questions. Pourquoi je fais ce que je fais? OK? Donc, si, supposons, je ne suis pas bien dans mon milieu familial, à la maison, tout va être bon pour retarder mon retour à la maison. Workaholic. OK? Donc, pourquoi? Parce que je n'ai pas le goût d'aller là, parce que ce n'est pas agréable. OK? Je n'ai pas le goût de revenir là parce que je ne me retrouve pas, je ne me sens pas, peu importe. OK? Puis vous allez voir, si on fait cet événement-là dans mes listes de négatives, vous allez voir que qu'est-ce qui n'est pas comblé? OK? Quel besoin n'est pas comblé? Je ne me sens pas reconnu, je ne me sens pas apprécié, je ne me sens pas, je me sens pas. OK? C'est les mêmes besoins, mais ici, je suis dans le workaholic, un autre type, parce que je vous dis, il n'y a pas qu'une raison. Le workaholic, c'est celui qui a besoin d'être reconnu. Moi, je cherche la célébrité. Je veux que les gens voient comment bon je suis bon. J'ai besoin d'être reconnu, j'ai besoin d'être motivé, OK? Donc, je vais surmotiver les autres, je vais en faire plus que ce qu'on demande, pas parce que je ne veux pas aller à la maison, parce que la reconnaissance, je l'attends de là, de mon patron, mon supérieur, mes trucs comme ça. Puis là, j'en fais plus, j'en lis, puis je vais négliger ma vie à moi, OK? Puis je vais tellement en faire, puis le patron, normalement, OK, sont tellement bien constitués, les patrons, normalement, c'est que si je te demande ça comme tâche et tu me le livres, ça veut dire que je peux sûrement essayer de te demander ça. OK? Et si je te demande ça, puis là, justement, tu dois travailler un peu plus fort, tu forces un peu plus pour en donner, tu veux prouver, tu veux démontrer, tu veux être le meilleur, OK? Et tu le livres, le patron, il dit, ah, tu peux me livrer ça, je peux lui demander ça. Puis à un moment donné, pouf, il frappe le mur, puis il tombe. Ça, le burn-out, souvent pour moi, là, c'est la personne qui a pris son moteur, OK, qui a pris son auto, peu importe le type d'auto, puis qui l'a roulé le pied dans le fond. OK? Là, le moteur lâche. Il lâche parce qu'il l'a brûlé. Il n'a pas pris le temps de le laisser réchauffer. C'est quelqu'un qui abuse de pourquoi. Comme je dis, il y a plusieurs raisons. Mais une des raisons, puis souvent, ce qu'il y a derrière, c'est pourquoi je fais ce que je fais. Si je ne me pose pas les questions, si je ne vais pas trouver les besoins à combler, eh bien, je vais me piéger dans ce type d'action-là. Je vais me piéger si je n'y crois plus à tout le temps décevoir les autres parce que je ne crois plus que je suis bon, que je suis appréciable, que je fais des bons trucs. OK? Donc, parce que je n'y crois plus, je vais tout faire pour m'auto-saboter. Je ne le vois pas, moi. Moi, je sais que je fais de mon mieux en fonction des pulsions qui montent. Et ces pulsions-là, ils disent quoi? Ils disent de toute façon, tu ne l'auras pas, perds pas ton temps. Puis, regarde, c'est ça. OK? Donc, c'est un travail qui est très important. C'est un travail qui est très important à faire sur soi, beaucoup plus que les valeurs. OK? On parle souvent des valeurs. Les valeurs qui animent une personne, c'est super bien, les valeurs. Mais ce n'est pas les valeurs qui motivent une personne à avancer normalement. Les valeurs, c'est comment il va le faire. On est dans le comment. Là, je suis dans le pourquoi. Qu'est-ce qui anime quelqu'un à faire ce qu'il fait? OK? C'est pour combler quelque chose ou parce qu'il ne croit plus qu'il peut le combler. Ça, c'est les besoins. OK? Si je prends, là, j'ai-tu mes crayons proches? J'ai-tu mes crayons proches? J'ai mes crayons proches. Je vais faire un petit tour de passe-passe. OK? Vous me donnez 5 secondes. Je vais juste aller récupérer une petite page, une petite feuille. J'espère que ça va fonctionner. Ah oui, ça va fonctionner. Puis là, je vous la mets ici. OK? Un beau tableau blanc portatif. Hey, c'est super. Là, je deviens Monsieur Professeur. Monsieur Professeur. Hey, là, je suis dans mon élément. Pas professeur, mais avec un crayon puis comme une feuille de papier. Mais ici, là, j'aurais pu prendre le temps de bien l'installer. Là. Puis là, le fameux
Ça, c'est de l'eau. J'aurais dû plus faire bleu, j'ai des couleurs. OK? Ça, c'est le fameux iceberg. Hein? Il faut que je le dise, là, c'est un iceberg. OK? C'est un gros glacier qui flotte. Et ce qu'on voit à la surface, c'est tout le temps minime par rapport à ce qu'il y a au-dessous de l'eau. OK? Ça, on est d'accord, aller jusqu'ici. OK? Donc, merci pour dire que là, vous comprenez mon dessin. Ici, on va appeler, souvent, les gens vont, c'est parce qu'il n'y a pas rien en arrière, hein, c'est une peur. J'ai une peur ici. OK? Tous les gens vont vous dire, ouais, je ne sais pas, c'est parce que j'ai peur. J'ai peur de quoi? Tout le temps relié aux besoins. Vous allez voir. C'est là que vous allez le voir. Là, vous allez comprendre. Donc, mon iceberg a 3 niveaux. OK? On n'enseigne pas tout le temps les 3 niveaux en psycho parce qu'on ne les comprend pas. Hein? Il y a des gens comme ça qui, pas parce qu'ils sont enseignants, qui savent ce qu'ils font. Hein? 1, 2, 3. 3 niveaux. OK? Le premier niveau, c'est la manifestation. C'est ce qu'on voit de l'extérieur. Hein? C'est la pointe. OK? Ça, c'est ce qu'on voit. Alors, qu'est-ce qu'on voit? On voit la peur. Qu'est-ce que la personne voit? Elle voit la peur. OK? Ça, on est d'accord. Peu importe le type de peur. Donc, derrière chaque peur, il y a un désir non comblé. OK? Derrière chaque peur, il y a un désir. J'ai peur de ne pas réussir. C'est quoi mon désir? De réussir. OK? J'ai un désir de réussir, mais j'ai peur de ne pas y arriver. OK? Donc, derrière le désir, il y a un besoin non comblé. Toujours. Donc, c'est de là que je dis que les besoins sont très importants. OK? Mais ça, c'est loin. Ça, si je ne me pose pas les questions, je n'accède pas à ce niveau-là. Même ici, des fois, on n'y accède pas. OK? J'ai peur de m'exprimer en avant. La peur, on le voit, là. OK, tu as peur. Aie pas peur. Ben oui, ça m'aide, ça. Aie pas peur. J'ai peur pareil quand même que je dis que j'ai pas peur. OK? Donc, c'est pas la solution. C'est quoi que tu aimerais? OK? J'aimerais être capable de m'exprimer comme c'est quoi ton besoin derrière? Ben, si j'arriverais à m'exprimer, ben, je me sentirais reconnu, apprécié, important. Je sens que je pourrais vécu. C'est là que vous allez lire vos listes de besoins. OK? Là, tu vas voir, OK, ben, si c'est ça, si on travaille directement sur le besoin, on détruit le iceberg à sa base. Si on le détruit sur son désir, ça ne veut pas dire j'ai comblé le besoin, il va rester moins présent. C'est comme si je le fais diminuer, mais j'enlève pas. Si j'enlève cette partie-là, il va y avoir moins en surface parce que j'ai enlevé un volume, mais il va rester quelque part parce que le besoin n'est pas comblé. Le besoin est à la base. OK? C'est pour ça qu'on appelle ça un besoin. Il y a les besoins de Maslow. OK? Il y a les besoins nutritionnels, il y a les besoins environnementaux, mais il y a les besoins comportementaux. Et les besoins comportementaux sont très importants. En réalité, il y en a 7 de base sur lesquels on peut recouper à peu près 50-60 besoins différents. C'est des nuances. OK? Mais toutes ces nuances-là, quand on les met ensemble, quand vous allez chercher sur votre liste qui est grosse comme ça, puis il y a peut-être 200 mots sur la liste des besoins, vous allez vous rendre compte que ça veut dire pas mal la même chose. OK? C'est des nuances. C'est bon d'avoir les nuances, mais c'est bon de reconnaître beaucoup plus la famille. OK? Donc, mais ça, ce n'est pas le but aujourd'hui. Ça serait un petit peu trop long à tout vous les faire. Sinon, on pourrait en faire. Ça, j'ai déjà fait beaucoup de formations sur les besoins. Même que j'ai un livre sur les besoins. Mon livre, c'est Être parent mode d'emploi. Ce n'est que sur les besoins, avec le questionnaire sur lequel il est mis. Mais j'aime que vous fassiez cet exercice-là. OK, l'exercice que je vous ai proposé dans celui-là, qui est justement, prenez des événements, prenez la liste, essayez de faire ressortir vos besoins qui n'ont pas été comblés ou le besoin qui a été comblé. Puis ça va vous mettre en évidence, justement, certains besoins. Et ça change la vie de quelqu'un. OK? Au lieu autrement dit, si là, je demande un travail à faire à une personne, puis qui est conscient que son besoin, c'est d'être apprécié, son besoin, c'est d'être reconnu comme selon son niveau de compétence ou autre, ben, il va être capable tout de suite de lui se reconnaître parce que ça fait le travail, puis de livrer juste ce qui doit être livré. Bien, ça va être bien fait, là, mais c'est exactement ce que j'ai demandé. Pas plus, pas moins. OK? Donc, il va vraiment combler
la demande de l'autre, il va vraiment faire ce qu'il a à faire en fonction de qui il est. Là, la valeur à prendre dessus. OK? Si tu as une valeur, justement, que pour moi, j'aime que les choses soient bien faites, il va le livrer bien. Mais s'il y a la valeur que les choses soient bien faites, mais que le besoin n'est pas comblé, ça ne sera jamais assez bien fait. OK? C'est ça la nuance entre les deux. OK? Donc, lui, il va développer le perfectionniste, non pas par valeur, il va développer le perfectionniste par manque, par un besoin non comblé. C'est le besoin non comblé qui fait qu'il va devenir perfectionniste. OK? Et c'est tout le temps comme ça. Donc, les vrais trucs comportementaux ne te disent pas comment tu vas faire, te dit jusqu'à quel degré tu vas aller. Donc, si tu pousses trop loin, c'est un besoin. La façon, le comment tu vas faire, c'est tes valeurs. Donc, moi, j'ai une valeur pour moi, la famille, c'est important. Donc, si tu me demandes quelque chose, ça se peut que je ne l'ai pas fini à temps parce que j'avais un engagement. Mon fils, il a une pièce de théâtre ce soir où il joue au hockey ou peu importe. Et pour moi, ça, c'est important. Ça va m'aider, mais je ne l'ai pas encore livré. OK? La valeur va dire, OK, je vais mettre ça là. Mais le comment, ça, c'est la valeur qui fait que c'est le comment que ben, j'ai fait ça en premier. Mais jusqu'à où je vais le pousser ou pas, ou le laisser tomber, ça, c'est le besoin. Donc, le besoin, ce qu'on dit, le besoin est relié beaucoup plus au pourquoi. Pourquoi je fais ce que je fais. Après ça, comment je le fais. La valeur va suivre. Donc, la valeur, je les mets. Je ris tout seul parce que j'ai un tableau. J'ai un tableau pour vous. OK? Ça, c'est. Hey, je travaille tellement avec les ronds. OK? Puis souvent, j'y vais tout le temps en trois cercles intérieurs, ces trois-là, et je peux aller à trois cercles extérieurs pour montrer les différences. Donc ici, c'est qui je suis. Je suis est en fonction des besoins, parce que les besoins, on a tous pratiquement les mêmes besoins, mais pas au même degré, et ce n'est pas les mêmes qui sont comblés chez tout le monde. Donc ça vient carrément faire ma personnalité. Dans mon deuxième, j'ai mes valeurs. Mes valeurs fait que qui je suis, comment je vais le teinter? Je vais le teinter de mes valeurs. OK? Et ici, c'est le quoi. C'est qu'est-ce que je fais. C'est le comment je le fais, c'est le pourquoi je le fais. Donc, pour moi, le pourquoi est plus important que le comment. Ça ne veut pas dire de négliger le comment, ça veut dire qu'on peut comprendre le comment après, à condition de comprendre vraiment qu'est-ce qui m'anime, qu'est-ce qui m'allume, qu'est-ce qui me pousse. OK? Et quand je parlais, et là, je vous ai donné un peu la théorie que je voulais vous donner ce soir. Donc, pourquoi je fais ce que je fais et pourquoi c'est important? Eh bien, c'est la façon de le faire. Ce que je vais vous donner dans mon webinaire, OK, c'est les freins. Les freins, ça veut dire que je sais qui je suis, je connais mes valeurs, je sais ce que je devrais faire, mais je ne sais pas pourquoi je ne le fais pas. Je ne sais pas pourquoi, il y a quelque chose qui me retient, OK? J'ai beau, chez cette personne-là, j'ai beau lui dire, la motiver, lui dire, ouais, vas-y, t'es capable, j'ai confiance en toi, puis je crois que. Puis elle dit, je le sais, là, elle sent, là, oui, OK, je le sais, puis pourquoi tu ne le fais pas? Je ne le sais pas. J'ai quelque chose qui me retient. OK? Puis ça, si on ne va pas le trouver, j'ai beau la motiver, regarde, c'est pas ça. Et c'est ça le webinaire que je vais donner ce jeudi. Donc, c'est de là le lien. Allez, je vais donner la date. Je pense que je ne sais plus où je l'ai mis. Non, je ne l'ai plus. Mercredi, on est. C'est facile, je vais regarder mon petit calendrier ici. Moi, les dates, là, je la regarde 10 fois par jour, puis je l'oublie. C'est le 27. Donc, le 27. Je dis la date parce que si vous regardez ça la semaine prochaine, pour une raison ou pour une autre, vous allez l'attendre, puis il n'y arrivera pas. C'est le 27. Donc, le webinaire du jeudi, le 27 février, c'est cette semaine. Et c'est ça que je travaille, c'est les freins, comment les identifier et des outils pour les défaire. Et c'est, comme je vous dis, les outils que j'ai utilisés autant sur moi que j'utilise encore aujourd'hui. Et ça fait partie des premiers outils que j'ai découverts. C'est comme si la vie m'a mis sur le chemin quelque chose qui s'adaptait vraiment à ma personnalité. Puis boum, je les ai utilisés. J'en ai développé plein d'autres, mais je reviens à ceux de base comme ça parce qu'ils sont simples, ils sont efficaces, puis ils fonctionnent. Les autres, oui, sont DNA des aussi simples, mais pas aussi efficaces. Lui, il faut que je fasse 2, 3 trucs pour y arriver. Lui, fait que c'est de ceux-là que je vais vous parler le plus.
Puis on va prendre un peu plus de temps que juste un petit live, là, malgré que là, je l'ai tiré celui-là aussi à 30-35 minutes, donc c'est quand même un peu quand j'arrête, quand j'arrête pas, c'est ça le problème. Je vais regarder juste vite vos commentaires, comme on dit, à la grande. Je les vois pas toujours toutes, je sais pas pourquoi. Quand je vais les revoir après, je vois qu'il y en a que j'ai pas vu. C'est comme s'il me les fait pas tout apparaître parce que je les fais pas au fur et à mesure. Donc, bonjour à ceux qui sont là, donc je les nommerai pas tous. Je suis déjà inscrite. On l'a annoncé aujourd'hui avec une infolettre. Donc, bonsoir tout le monde. Bonsoir Manon. Manon, c'était celle qui était avec moi mercredi passé. Les gens t'ont vraiment apprécié. Donc, je te fais le message pour ceux qui ne t'ont pas dit directement. Les freins, je n'avais pas pris conscience de ça. Beaucoup de gens ne prennent pas conscience. Merveilleux. Merci. Je comprends plein d'expériences passées. C'est le but de ces petits lives-là. Très intéressant. Merci beaucoup pour ta générosité. J'ai fait l'exercice de demain matin. Merci. Puis je suis certain. Comment tu vas faire? Comment je vais, là, je ne sais pas parce que j'ai pas quand c'est apparu la question. Je peux aller de l'avant, oui. Là, c'est là que ça saute. Merci. C'est bon. Fait que soyez là jeudi si c'est possible. Sinon, inscrivez-vous quand même pour avoir le retour. Et ceux qui aiment ces échanges-là, comme on a vécu avec Manon, comme on a vécu un peu 2 semaines avant avec Paul, eh bien là, mon invité, comme je vous dis, va vous laisser un message là avec Percutant. C'est pas que je parle comme ça, c'est qu'on peut vraiment échanger entre nous puis approfondir, tandis que là, c'est pas toujours évident. Le côté humain, on a besoin de ces contacts-là et c'est ça les mercredis rencontres. Et le prochain dans 2 semaines. Ça, je vous en reparle lundi prochain pour ne pas donner trop puis me donner une raison de vous parler. Donc, merci. On se revoit, je ne sais pas, cette semaine. J'en fais des lives pendant la semaine, mais je les fais dans des groupes privés où, justement, j'ai des formations en cours. Donc, ça m'en fait quand même plusieurs. Et quand je sens le besoin ou que j'ai un peu d'espace, j'en fais un public comme ça. Mais j'en fais régulièrement. Donc, ça se peut qu'il y en ait un autre qui pop, malgré que cette semaine, je vais être en webinaire. Donc, il y a des chances que... s'il y en a un autre, ça va être une surprise. Sinon, on se revoit lundi prochain. Merci. Merci beaucoup. Bye bye tout le monde.